Donc revenons à notre exercice. Donc on va faire le calcul de l'énergie de stabilisation de Ni de plus en site tétraédrique et en site octaédrique. Également, on va faire le calcul de l'énergie de stabilisation du chrome 3 en site tétraédrique et en site octaédrique. Et on va calculer le gain d'énergie de stabilisation pour savoir est-ce que le cation va occuper un site tétraédrique ou bien un site octaédrique. Pour le cas du chrome, lorsqu'il est dans un site octaédrique, ça veut dire que vous avez deux niveaux, T2G et EG. Donc le chrome c'est un D3, donc vous avez 3 électrons. Sera de cette façon. Donc l'énergie de stabilisation, c'est 3 électrons T2G fois 4 dQ, avec un signe moins, ce qui donne moins 12 dQ. Avec delta, bien sûr, delta E est égal à 10 dQ. Donc sous l'effet du champ cristallin, du champ octaédrique des ligands, les électrons tendent à occuper les niveaux les plus bas, en respectant la règle de Hund, multiplicité maximale, c'est-à-dire le maximum d'électrons non appariés. Donc l'énergie gagnée par formation du complexe est moins 12 dQ. En site tétraédrique, donc vous avez un niveau E et un niveau T2. Donc vous avez deux électrons sur le niveau E et un électron sur le niveau T2. Donc l'énergie de stabilisation c'est moins 2 fois d de q t, donc c'est la différence. Vous avez moins 6 d de q et plus 4 d de q. Donc plus 1 fois 4 d de q, ce qui donne moins 8 d de q t. Avec d de q t est égal à 4 neuvième d de q. Ça veut dire qu'on va essayer de rendre l'unité homogène. Ça veut dire en d de q, ça veut dire pour un site octaédrique. Donc l'énergie de stabilisation c'est moins 8 fois 4 neuvième d de q, ce qui donne moins 3,556 d de q. En comparant la stabilité du chrome dans un site tétraédrique et octaédrique et tétraédrique, on voit clairement que le cation est plus stable en site octaédrique. Donc en valeur absolue, vous avez pour un site octaédrique, vous avez moins 12 d de q, donc en valeur absolue c'est plus 12 d de q, qui est supérieur à plus 3,556. Donc là, la valeur absolue de 12 d de q est supérieure à 3,556 d de q. Donc le gain d'énergie de stabilisation, donc c'est la différence entre l'énergie de stabilisation en site octaédrique moins l'énergie de stabilisation en site tétraédrique. Et vous aurez cette valeur, c'est moins 8,44, c'est une valeur négative et par conséquent, le chrome occupera toujours un site octaédrique. Pour le cas du nickel 3, donc c'est un D8. En site octaédrique, vous avez deux niveaux. Donc un niveau T2G occupé par 6 électrons et un niveau EG occupé par 2 électrons. Donc si vous faites les calculs, donc 6 fois moins 4 dQ plus 4 fois 6 fois 2, ça veut dire les électrons qui occupent EG. Ça veut dire que vous aurez énergie de stabilisation, c'est moins 6 fois 4 dQ plus 2 fois C dQ, ce qui donne moins 12 d dQ. Ça veut dire qu'on va se contenter uniquement de la valeur de d dQ, on va pas s'intéresser à l'énergie d'appariement P. Et pour le calcul de l'énergie de stabilisation en site tétraédrique, ça veut dire que vous avez 4 électrons qui occupent le niveau E et 4 électrons qui occupent le niveau T2. Donc si vous faites les calculs de l'énergie de stabilisation, vous allez trouver moins 6 d de q t, et comme d de q t est égal à 4 neuvième d de q, donc là vous allez trouver une valeur de moins 2,667 d de q.
lorsque vous faites les calculs du gain d'énergie de stabilisation, vous avez en valeur absolue 12 dq supérieur à 2,667 dq. Et par conséquent, lorsque vous faites le calcul du gain d'énergie de stabilisation, lorsque vous faites la différence de moins 12 dq plus 2,665, vous allez trouver la valeur de moins 9,333 dq. Et par conséquent, cette valeur est négative. Donc, le nickel occupera toujours un site octaédrique. Donc, en conclusion, les cations Cr3+ et Ni2+ occupent plus facilement un site octaédrique plutôt qu'un site tétraédrique. Merci de votre attention.